Grippe A, quand un simple virus conduit à une amputation. En mars 2023, Anaïs, âgée de 34 ans et résidant dans le Haut-Rhin, a contracté la grippe A. Ce qui aurait dû être une simple infection virale s'est métamorphosé en un combat acharné pour sa survie. Le cauchemar a débuté en mars 2023. Selon le récit de son mari Davy, à France 3 Grand Est, Anaïs est tombée malade et a consulté un médecin qui a diagnostiqué une grippe A. Quelques jours plus tard, l'état de la jeune femme de 34 ans s'est aggravé. Elle a été prise d'une fatigue accablante. Anaïs se sent épuisée. Elle se couche à 20h30 mais se lève 50 minutes plus tard. Lorsqu'elle se réveille, elle se sent très mal et veut s'allonger sur le canapé. Cette démarche m'a alerté. J'ai cherché ses affaires dans la chambre à coucher et j'ai alors remarqué une tache de sang. Inquiet, Davy a immédiatement contacté le SAMU, qui lui a recommandé de consulter un médecin de garde à l'hôpital d'Altkirch. Il a donc conduit sa femme aux urgences où le médecin a été choqué par l'état d'Anaïs et son taux d'oxygène, qui était anormalement bas. Le médecin a été très surpris car il a relevé un taux de 80%. Normalement, il devrait se situer entre 95 et 100%. En dessous de cela, le pronostic vital est engagé. Alerté, le médecin a immédiatement demandé une ambulance équipée d'oxygène ou un SMUR pour transférer Anaïs à l'hôpital de Mulhouse, mieux équipé pour faire face à sa situation. Après une nuit éprouvante, le personnel médical a informé Davy que la vie de sa femme était en danger et qu'elle devait être placée en coma artificiel pour effectuer un scanner. Plus tard, alors qu'Anaïs était sous respirateur, les médecins ont révélé que ses organes étaient en train de subir une dégénérescence globale. Il a été constaté une altération des organes qui les privait de leur fonction normale et risquait de les faire disparaître. Les poumons, par exemple, présentaient une image blanche au scanner semblable à la couleur d'un yaourt. Les médecins doutaient de la possibilité de rétablir une fonction pulmonaire. Les reins ont également cessé de fonctionner, obligeant à la mise en place d'une dialyse. Davy était complètement sous le choc à l'annonce de cette nouvelle. Dans les heures qui ont suivi, Anaïs a dû être placée sous ECMO, un appareil externe remplaçant la fonction pulmonaire. Pendant son coma, l'état d'Anaïs n'a fait qu'empirer. Elle a souffert d'une rétention d'eau grave avec une prise de poids de 55 kg à 94 kg, une embolie dans la jambe droite ainsi que d'une nécrose aux extrémités des pieds et des mains et potentiellement au cerveau. Elle a également développé des escarres sur le front et la joue en raison de la nécessité de la retourner fréquemment. De plus, elle a présenté une réaction allergique sévère aux produits de contraste utilisés pour le scanner. Les médecins ont dû interrompre puis réintroduire progressivement ces médicaments pour identifier lequel provoquait la réaction allergique, tout en veillant à ce que les médicaments essentiels soient maintenus, qu'ils causent ou non des allergies. En juin, Anaïs a finalement dû subir une amputation des pieds au niveau du premier métatarse, suivi de 2 autres amputations au pied gauche en raison de douleurs osseuses et d'une mauvaise cicatrisation. Aujourd'hui, la santé d'Anaïs s'améliore, mais le combat continue. Davy, qui a perdu son emploi en raison de ses absences, se bat pour obtenir une reconnaissance de l'affection de sa femme comme maladie professionnelle. Car au moment de sa maladie, elle était infirmière. Le couple doit également réaménager son domicile. Nous vivons dans une petite maison avec plusieurs niveaux et des escaliers. Les logements ne sont généralement pas conçus en tenant compte des besoins liés au handicap. Je souhaite que la société change son regard sur le handicap, car cela peut toucher n'importe qui. Ce qui nous est arrivé du jour au lendemain, souligne Davy. De plus, d'autres frais incombent au couple, notamment l'achat d'une prothèse. Toutes les prothèses ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, en particulier celles avec des caractéristiques esthétiques. Pour faire face à ces dépenses, Davy n'a eu d'autre choix que de lancer une cagnotte dans le but de construire un avenir empli de bonheur. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à me le faire savoir dans la section commentaires.
N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à la chaîne YouTube si vous souhaitez me soutenir et que vous appréciez les vidéos. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Bonne soirée à tous et à toutes. À la prochaine.